Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. Alors maintenant nous allons voir quelles conditions pour acheter une moto d'occasion. Alors vous avez votre permis, vous allez l'avoir, vous voulez acheter une moto d'occasion, que ce soit une moto de grosse cylindrée pour le permis A ou une moto A2 moyenne cylindrée pour le permis A2. Les vérifications sont à peu près identiques. Alors souvent on me pose la question, je veux acheter une moto d'occasion, le maximum de kilomètres, pour pas qu'elle soit trop ancienne et qu'elle ait trop fait de kilomètres, on ne sait jamais, etc. Bon, alors le kilométrage en définitive a relativement peu d'importance. Ce qui va être important, c'est la façon dont la moto a été entretenue par l'ancien propriétaire. Une moto, pour vous donner une idée, une 125 cm3, 10, 15, 20 000 km, elle est encore en très bon état si elle a été bien entretenue. À 50 000, elle est toujours, si toujours pareil, elle a été bien entretenue. Et elle est fichue à 50 000 km si elle a été massacrée. Et ça, on va dire la même chose pour les autres types de machines. Bon, il faut quand même savoir que quand vous avez de plus gros moteurs, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin en kilomètres. Mais le plus important est d'avoir un suivi de la moto. Si la personne l'a achetée, si c'est une première main, si elle était neuve, si elle a été revendue et maltraitée ensuite, essayez d'avoir un petit peu la vie de cette moto. Ensuite, si vous l'achetez, ce serait bien d'avoir des factures d'entretien de cette moto, même si c'est le propriétaire lui-même qui effectue par exemple les vidanges, les changements de plaquettes, etc. Essayez de savoir un petit peu quand est-ce que la dernière vidange a été faite, si le gars est sérieux, il va pouvoir vous sortir toute l'historique de la moto, ou à peu près. Voilà, alors maintenant les points à vérifier sur cette moto, déjà l'aspect général de la moto. Si vous arrivez, que vous avez une moto d'occasion, vous arrivez, elle est pleine de boue, elle est sale, elle n'a pas été nettoyée, au niveau présentation, c'est pas terrible. Alors l'idéal serait aussi que lorsque vous arrivez pour voir cette moto, que le moteur soit froid. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que comme ça le gars là, vous la fait démarrer à froid devant vous. Voir déjà si elle démarre bien à froid et si elle ne claque pas. Parce qu'on pourrait la faire chauffer un petit peu avant, tout va bien, elle démarre très bien, oui mais elle est chaude. Donc en général ça aide bien. Ensuite, vous allez voir l'aspect général de la moto et passer en détail certains points très importants de la machine avant de négocier et éventuellement de l'acheter. Alors on va le faire dans l'ordre. Alors déjà dans la partie cycle. C'est important la partie cycle parce que ça sous-entendrait que la moto aurait pu chuter, etc. Donc il y a certains points à vérifier. Donc vérifiez déjà l'amortisseur arrière. L'idéal serait de bien voir l'amortisseur arrière qu'il n'ait pas de fuite. Et s'il n'a pas été nettoyé, essayez de passer un petit chiffon pour voir si vous ne ressortez pas de l'huile de cet amortisseur arrière. C'est pas courant quand même. Ensuite, la fourche. Alors la fourche, vous avez deux tubes de fourche, de plongeurs. Il va falloir vérifier que ces plongeurs ne remontent pas d'huile, c'est-à-dire que les joints SPI qui se trouvent sous les caches poussières, parce que ce que vous voyez en noir sur la fourche, ce sont les caches poussières, les joints se trouvent dessous. Essayez de manipuler la fourche plusieurs fois en compression et en extension pour voir si on n'a pas de l'huile de fourche qui ressort, auquel cas les joints SPI seraient fichus. Sachez que s'il y a un joint SPI fichu, on change les deux. On change les deux côtés. Ensuite, sur cette fourche toujours et sur ces tubes, sur ces plongeurs, vérifiez qu'il n'y ait pas d'impact, cailloux ou quelque chose qui ait frappé le tube, ça serait très très ennuyeux, parce que en général il faut changer le tube. Et qu'il n'y ait pas un bleuissement des tubes, ni devant, ni derrière, ni côté gauche, ni côté droit. Ça sous-entendrait que la fourche est légèrement voilée et qu'elle travaille en force. C'est pour ça qu'on aurait ce bleuissement de la fourche. Voilà, ça c'est pour la fourche. Ensuite, vous allez, alors on va passer au bras oscillant, ce qui est derrière. Le bras oscillant, c'est ce qui tient la roue arrière. Vérifiez, alors ça c'est un peu compliqué, il va falloir le secouer pas mal. Vérifiez que vous n'ayez pas un gros jeu, un jeu latéral du bras oscillant en prenant votre roue arrière tout au bout et en la poussant de gauche à droite. Vous ne devez sentir absolument aucun jeu. Donc ça c'est plutôt pour des motos qui seraient très anciennes où on aurait du jeu. Un bras oscillant, on n'a pas une usure anormale d'un bras oscillant en général. Alors les roues et les jantes. Alors la jante,
Les roues, vous avez le pneu, donc ça vous allez facilement pouvoir vérifier l'usure du pneumatique avec les témoins d'usure, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Passez votre main à plat sur le pneu pour voir si on n'a pas de petite bosse, parce que le pneu serait usé d'une façon anormale, il va falloir le changer. Alors la jante, faites tout le tour de la jante des deux côtés et vérifiez qu'il n'y ait pas d'impact. Monter un trottoir trop vite, prendre un trou, la jante est légèrement déformée. Essayez de bien passer votre main un peu partout autour de la jante, voir qu'il n'y ait pas d'impact aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, ça parce qu'une jante va vous coûter très cher si vous devez la changer. Alors, pour ce qui est des butées de direction, alors les butées de direction, ça se trouve à l'avant. Et ces butées de direction, elles empêchent le guidon de venir taper le réservoir. En cas de chute importante, ces butées se sont écrasées, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Vérifiez, et c'est très très difficile à réparer. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas eu un gros choc de la moto, qui a bien été réparé certes, mais il y a eu un choc assez important. Le réservoir n'a peut-être pas été touché, mais toujours est-il que la butée peut être écrasée. Donc si la butée est écrasée soit d'un côté, soit de l'autre, et il y a un doute quand même sur le fait que la moto n'ait jamais chuté. Ça serait quand même relativement bizarre. Une fois que vous avez vérifié la partie cycle et les butées de direction, on va passer au moteur. Alors le moteur, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose à l'intérieur du moteur, donc ce que vous pouvez voir déjà c'est qu'il n'y a pas de fuite d'huile, de suintement d'huile autour du moteur. Ensuite, vérifiez l'huile, alors si c'est visible hein, bien entendu, par le petit regard, vérifiez la couleur de l'huile, quelle couleur elle peut avoir, si elle est très noire, si elle est, voilà, si le gars vous dit je l'ai changé il y a 2000 km et qu'elle est noire, ça me paraît un peu bizarre. Si vous n'avez pas la possibilité de le voir par le regard, avec la jauge, vous sortez un petit peu d'huile, vous en mettez un petit peu sur vos doigts et vous vérifiez que cette huile soit encore effectivement huileuse, puisque c'est ça le but de la manœuvre. Sinon, elle va être trop fluide et ça ne sera pas bon. Cette huile n'est pas bonne, elle est ancienne ou elle n'a pas été changée depuis un certain temps et elle a bien chauffé. Ensuite, le moteur, quand vous allez le mettre en route, vérifiez qu'il n'y ait pas de bruit anormaux. Type chaîne de distribution qui claque, culbuteur qui claque. À froid, vous allez déjà entendre. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que la moto ne soit pas chaude lorsque vous arrivez. À froid, s'il y a des bruits bizarres, vous allez les entendre beaucoup plus facilement que quand le moteur est chaud, où tous les métaux se dilatent et donc atténuent un petit peu les bruits anormaux qu'on pourrait avoir. Alors maintenant, nous allons vérifier l'éclairage. Alors l'éclairage, vous l'avez fait pour votre permis, quand vous avez passé votre permis, que ce soit les feux de croisement, les feux de route, les clignotants, les feux stop. Alors les feux stop, vérifiez avec le frein avant et le frein arrière, que les deux contacteurs fonctionnent correctement. Il peut y avoir un petit réglage à faire sur le contacteur du frein arrière, relativement simple. Les clignotants, vérifiez le bon fonctionnement des clignotants avant-arrière et vérifiez leur fixation. Hein, ça n'a pas été fixé avec du scotch par exemple, donc là la moto, il y a un gros doute dessus. Et les feux à l'avant, à l'arrière, le feu de croisement, feu de position, feu de route à l'avant et le feu arrière, le feu rouge arrière. Vérifiez aussi la pelle de phare, voir s'il fonctionne. Ça me serait bizarre qu'il ne fonctionne. Mais... Ensuite, les câbles. Alors, pas grand chose à vérifier sur les câbles. Vous allez vérifier le câble d'accélérateur comme vous avez fait toujours pour l'examen, le bon retour du câble d'accélérateur. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'accroche, on ne sente pas que le câble est légèrement effiloché et qu'il accroche, auquel cas il faudra changer le câble. L'embrayage, c'est la même chose pour le câble d'embrayage. Vérifiez qu'il coulisse correctement dans la gaine. Les 5 mm de jeu, comme on vous avait demandé lorsque vous passiez l'examen, c'est le jeu standard, vous prendrez le jeu que vous avez envie d'avoir ensuite, s'il part plus ou moins vite. Et l'usure de l'embrayage. Alors l'usure de l'embrayage, il va falloir vraiment essayer la moto sur la route, si on vous laisse faire, et passer le 4e ou 5e rapport et essayer d'accélérer d'une façon relativement rapide mais progressive quand même. Et là vous ne devriez pas avoir l'embrayage qui siffle et la moto devrait partir et non pas stagner et avoir du mal à partir et à accrocher. Sinon l'embrayage, si vous l'entendez cirer, vous l'entendez tourner dans le vide, c'est qu'il est usé. Sachez qu'un embrayage de moto à changer, c'est pas grand chose, c'est pas comme une voiture, ça ne coûte pas une fortune, mais c'est encore des dépenses à faire sur le véhicule. Alors les niveaux, ensuite le niveau de liquide de frein. Donc alors le niveau de liquide de frein, vous regardez le niveau de liquide à l'avant et à l'arrière. Si vous trouvez que le niveau est bas, vérifiez les plaquettes de frein.
parce que c'est certainement une usure des plaquettes. Ceci dit, vérifiez de toute façon, quoi qu'il en soit, les plaquettes de frein avant d'acheter la moto, même si le liquide de frein vous paraît au bon niveau. Parce que le type, s'il ne veut pas changer les plaquettes de frein, et il rajoute un peu de liquide de frein à l'avant, à l'arrière, on pense que les plaquettes de frein sont neuves, on oublie de les vérifier. Vérifiez-les quand même, les plaquettes de frein, même si le liquide de frein vous paraît correct. Le niveau du liquide de frein vous paraît correct. Les durites. Alors, les durites, vérifiez la durite de haut en bas et de la partie haute du mètre-cylindre en haut jusqu'en bas pour le frein avant, et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite et qu'elle ne soit pas craquelée. Alors des durites aviation, c'est des durites en acier, vous risquez rien, hein, elles sont inusables ou presque. Mais pour les durites caoutchouc, vérifiez qu'il n'y ait pas de craquelure sur les durites. Ces craquelures, ça intervient souvent quand la moto est restée au soleil un long moment, c'est une moto qui dort dehors, qui est au soleil, etc. Le froid, la chaleur fait que les durites se craquellent. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux, il vaut mieux les changer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une fuite immédiatement, mais c'est un petit peu ennuyeux. Donc pensez à vérifier les durites aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et alors ensuite, il nous reste une chose à vérifier encore une fois, c'est la chaîne. Alors l'usure de la chaîne. Alors le graissage, la tension, tout ça, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours la graisser. Si elle n'est pas bien graissée, vous la graisserez. La tension, vous la réglerez à la bonne tension. Quant à l'usure de la chaîne, il va falloir prendre votre chaîne, tirer le maillon le plus à l'extérieur, le plus à l'extrême bout de la couronne, et voir s'il a tendance à sortir des dents de la couronne. Si ce maillon sort très légèrement des dents de la couronne, c'est que certainement la chaîne est déjà usée. Alors regardez le kilométrage de la machine. Pour des machines type 125, une chaîne peut durer, on va dire, 15 à 20 000 km. Pour une moto en A2, si on n'est pas trop méchant, c'est la même chose. Et après, pour des motos plus importantes, avec plus de puissance, une chaîne, si elle a été bien entretenue, 15-20 000, on est déjà presque au bout du rouleau. Après, tout dépend comment cette chaîne a été traitée. Avec des grosses accélérations violentes, des gros rétrogradages violents avec un embrayage brutal, on use une chaîne très vite. Et y compris même le pneumatique arrière. Ensuite, voyez après, ce que je vous disais au départ, l'aspect général de la machine, si elle a été bricolée, si on a mis un pot qui n'est pas franchement homologué, ou un pot d'une marque inconnue, si elle fait un drôle de bruit avec ce pot d'échappement. Donc vérifiez tout ça, parce que tout ça, ça sous-entend qu'on a fait un petit peu n'importe quoi sur la machine. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne. Je serai toujours là pour vous répondre à vos questions concernant la mécanique, le code de la route, etc. Au revoir, à bientôt sur notre chaîne Action Permis.